Et si ce que vous mangez au petit déjeuner était silencieusement en train de saboter votre circulation sanguine, en particulier là en bas, là où tant d'hommes, après 60 ans, commencent à remarquer des défaillances. Vous vous sentez plus fatigué, moins de performance, peut-être que ce n'est pas l'âge, mais votre assiette du matin. Voici un chiffre alarmant. Selon des études récentes, jusqu'à 68% des hommes de plus de 60 ans souffrent d'une réduction de la circulation sanguine périphérique, souvent sans le savoir. Et dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent au réveil. Pourquoi? Parce que certains aliments très populaires au petit déjeuner provoquent une inflammation silencieuse et une constriction des vaisseaux dès les premières heures de la journée. Ce que vous mangez dès le réveil peut soit activer vos artères, soit les endormir pour de bon. Dans cette vidéo, vous découvrirez non seulement les pires erreurs alimentaires matinales, mais aussi les 5 aliments puissants qui réactivent naturellement votre circulation après 60 ans, avec des preuves scientifiques à l'appui. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui pourrait en bénéficier. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quel est votre petit déjeuner habituel. Vous pourriez être surpris de ce que nous allons révéler. Souvenez-vous, la vitalité n'est pas une question de chance, mais de choix alimentaires intelligents. Et cela commence demain matin. Franck avait 64 ans. Ancien professeur d'histoire à la retraite, il commençait chaque matin de la même façon. Un grand verre de jus d'orange, 2 biscottes complètes avec de la confiture et un yaourt 0%. Un petit déjeuner qui, selon lui, était léger, sain et équilibré. Pourtant, chaque matin, Franck ressentait une sensation de jambes lourdes, des picotements dans les extrémités et, plus récemment, une baisse de sa performance intime. Il pensait que c'était normal avec l'âge. Mais un jour, lors d'une consultation de routine, son angiologue lui révéla quelque chose de troublant. Ses artères étaient enflammées dès le matin. Ses vaisseaux n'étaient pas rigides à cause de l'âge, mais à cause du sucre et du manque de nutriments actifs dans son premier repas de la journée. Son petit déjeuner équilibré provoquait un pic de glycémie, suivi d'un effondrement de l'oxyde nitrique, cette molécule essentielle qui dilate les vaisseaux et favorise la bonne circulation, notamment dans les zones sensibles. Franck n'était pas malade, il était simplement mal informé. Et comme lui, des millions d'hommes consomment chaque matin ce qu'ils croient bon, alors que cela étouffe littéralement leur système vasculaire. Il fallait agir vite. Son médecin lui proposa un protocole simple, basé sur la chrononutrition et des aliments vasodilatateurs. En quelques semaines, Franck retrouva de l'énergie, des performances intimes accrues et une légèreté dans ses jambes qu'il croyait perdues depuis des années. Ce cas n'est pas isolé, c'est un signal d'alarme pour tous ceux qui pensent bien faire le matin, mais s'enfonce, sans le savoir, dans un cercle vicieux inflammatoire. En 2022, une étude menée par l'École de santé publique de Harvard a bouleversé le monde médical. Les chercheurs ont suivi plus de 3000 hommes de plus de 60 ans pendant 18 mois. Objectif: analyser l'impact du petit déjeuner sur la circulation sanguine périphérique et la fonction érectile. Le résultat fut sans appel. Ce n'est pas l'âge, mais le taux de sucre au réveil qui prédit la perte de circulation là en bas. Les hommes qui consommaient des petits déjeuners riches en glucides simples, comme les céréales industrielles, les jus de fruits sucrés, les viennoiseries ou le pain blanc, avaient 74% plus de risques de souffrir de troubles circulatoires après 60 ans. Pourquoi? Parce que ces aliments provoquent un effet domino métabolique. Montée rapide de la glycémie, sécrétion massive d'insuline, inflammation des parois artérielles, réduction de l'oxyde nitrique. Et sans oxyde nitrique, les vaisseaux ne peuvent plus se dilater correctement. Résultat, une circulation réduite, surtout dans les extrémités, et donc une perte de performance, de vitalité et de plaisir de vivre. Mais l'étude ne s'arrête pas là.
Elle révèle aussi qu'un simple changement d'aliment au réveil suffit à inverser la tendance en moins de 30 jours. Une alimentation matinale riche en bons gras, protéines et nutriments vasodilatateurs multiplie par 2 la concentration d'oxyde nitrique dans le sang. Ce que peu de médecins vous disent, c'est que la première heure après le réveil est une fenêtre d'or. Et ce que vous mettez dans votre assiette à ce moment-là détermine la santé de vos artères pour toute la journée. Il ne suffit pas de manger léger ou manger bio pour protéger sa circulation après 60 ans. Ce qui compte, ce sont les nutriments activateurs vasculaires que vous apportez à votre corps dès le réveil. Pourquoi cette période est-elle si cruciale ? Parce qu'au moment où vous ouvrez les yeux, vos vaisseaux sanguins sont encore contractés après plusieurs heures de repos. C'est à ce moment précis que le corps a besoin de nutriments spécifiques pour relancer la production d'oxyde nitrique, de neurotransmetteurs et d'électrolytes. Voici ce que les recherches montrent. Les protéines de qualité, comme celles des œufs entiers, stimulent la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la dilatation des vaisseaux. Les bons gras naturels, comme ceux des graines de chia ou de la jaune d'œuf, améliorent la souplesse des membranes cellulaires vasculaires. Les glucides complexes, comme ceux de la patate douce, maintiennent la glycémie stable et évitent les pics inflammatoires. Et surtout, les nitrates naturels présents dans les légumes verts, comme l'épinard ou la betterave, sont convertis en oxyde nitrique, l'un des principaux moteurs de la performance vasculaire. En d'autres termes, ce n'est pas une question de calories, mais de signal nutritionnel. Chaque bouchée est un message biochimique pour vos artères, et certaines combinaisons d'aliments au réveil peuvent littéralement transformer votre journée, voire votre vie intime. Il est temps de rééduquer votre petit déjeuner. Et cela commence avec l'aliment numéro 1, le plus sous-estimé et pourtant le plus puissant. Pendant des décennies, on vous a fait croire que les œufs, surtout la jaune, étaient à éviter à cause du cholestérol. Grave erreur. Aujourd'hui, la science est formelle. Les œufs entiers sont l'un des aliments les plus puissants pour restaurer la santé vasculaire, surtout chez les hommes après 60 ans. Pourquoi ? Parce que la jaune d'œuf contient une concentration exceptionnelle de choline, un précurseur direct de l'acétylcholine, le neurotransmetteur qui agit comme un messager entre le cerveau, le cœur et les vaisseaux. Lorsque l'acétylcholine est en quantité suffisante, les artères se dilatent naturellement et la circulation devient plus fluide, y compris dans les zones les plus sensibles du corps. Mais ce n'est pas tout. Les œufs entiers sont également riches en vitamine B12, essentielle à la production d'énergie cellulaire. Vitamine D, qui joue un rôle clé dans l'élasticité des parois vasculaires. Sélénium, un antioxydant puissant qui protège les cellules des radicaux libres. Et surtout, des graisses naturelles qui nourrissent les membranes de vos cellules endothéliales, celles qui tapissent vos artères. Mangez 2 œufs entiers au petit déjeuner, cuits à la coque ou mollet pour préserver leurs nutriments, peut augmenter votre flux sanguin de façon mesurable en moins de 10 jours. Et contrairement aux idées reçues, les œufs n'augmentent pas le mauvais cholestérol chez les seniors en bonne santé. Au contraire, ils aident à rééquilibrer le ratio HDL-LDL, ce qui favorise une meilleure fluidité sanguine. Vous voulez de la vitalité, de la concentration et de la performance intime? Commencez par 2 œufs entiers, demain matin. À première vue, l'avoine semble être un aliment banal. Mais lorsqu'elle est consommée dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire en flocons complets et non en version instantanée industrielle, elle devient un véritable balai artère naturel, surtout lorsqu'elle est combinée aux graines de chia. Pourquoi cette combinaison est-elle si puissante ? Les flocons d'avoine complets sont riches en bêta-glucane, des fibres solubles capables de piéger l'excès de cholestérol dans le tube digestif, réduire l'inflammation vasculaire et stabiliser la glycémie, évitant ainsi les chocs insuliniques qui contractent les artères. D'un autre côté, les graines de chia sont de petites bombes nutritionnelles. Elles contiennent oméga-3 végétaux, acides alpha-linoléniques, qui réduisent l'agrégation plaquettaire, magnésium, essentiel pour la relaxation musculaire des vaisseaux,
Et surtout, elles forment un gel visqueux dans l'intestin qui ralentit l'absorption des sucres et améliore l'équilibre métabolique. Ensemble, l'avoine et la chia agissent comme un double bouclier vasculaire. Elles nettoient, lubrifient et assouplissent les parois internes de vos artères. Mais attention, évitez à tout prix l'avoine instantanée qui a été précuite, dénaturée et souvent enrichie en sucres ajoutés. Privilégiez toujours les flocons d'avoine brute ou grands flocons, à cuire lentement dans de l'eau chaude ou du lait végétal non sucré. Astuce pratique, ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia dans votre bol d'avoine le soir. Laissez tremper toute la nuit et dégustez au réveil. Vous obtiendrez un petit déjeuner dense, onctueux et profondément bénéfique pour vos artères. Ce fruit rouge, juteux et sucré est bien plus qu'une simple gourmandise estivale. La pastèque est en réalité un vasodilatateur naturel extrêmement puissant, à condition de savoir comment et quand la consommer. Son secret réside dans un acide aminé spécifique, la citruline. Une fois absorbée par l'organisme, la citruline est transformée en arginine, puis en oxyde nitrique, la molécule clé pour dilater les vaisseaux sanguins. Résultat, une meilleure circulation, notamment dans les régions génitales masculines, là où les petits capillaires ont besoin d'une grande souplesse pour fonctionner. Mais voici ce que peu de gens savent. La plus grande concentration de citruline se trouve dans la partie blanche de la pastèque, cette zone souvent jetée, juste entre la pulpe rouge et l'écorce. Pour bénéficier de ces bienfaits, il est conseillé de mixer la chair rouge avec une partie de cette zone blanche dans un smoothie matinal ou une salade de fruits. De plus, la pastèque est composée à 92% d'eau, ce qui en fait un hydratant cellulaire exceptionnel. Et une bonne hydratation est indispensable pour un sang fluide et une tension artérielle stable. La consommation régulière de pastèque au réveil a montré, dans plusieurs études, une amélioration de la fonction érectile, de la récupération musculaire et de la souplesse artérielle. Attention toutefois, ne la consommez pas en excès ou en fin de repas. Sa richesse en sucre naturel peut provoquer des pics glycémiques si elle est mal combinée. Le meilleur moment reste au lever, à jeun ou juste après un aliment protéiné. Intégrez quelques tranches de pastèque fraîche accompagnées d'un peu de sa zone blanche dans votre petit déjeuner et vous verrez vos vaisseaux reprendre vie, naturellement. La patate douce est bien plus qu'un féculent savoureux. C'est un véritable régulateur de l'énergie vasculaire et l'un des meilleurs alliés pour stabiliser la circulation sanguine chez les plus de 60 ans. Contrairement au pain blanc ou céréales raffinées, la patate douce est un glucide complexe à faible index glycémique. Cela signifie qu'elle libère son énergie lentement, sans provoquer de pic d'insuline ni d'inflammation artérielle. Mais ce n'est pas tout. Ce tubercule coloré est également riche en potassium, qui contribue à réguler la tension artérielle, magnésium, qui détend les muscles lisses des vaisseaux sanguins, vitamine A, sous forme de bêta-carotène, un puissant antioxydant protecteur des cellules endothéliales. Le vrai secret réside dans l'association avec le sel marin celtique, un sel non raffiné qui contient plus de 80 minéraux et oligo-éléments. Contrairement au sel de table classique, raffiné, blanchi et chargé en agents anti-agglomérants, le sel celtique nourrit l'organisme en sodium naturel, mais aussi en calcium, zinc, manganèse et iode. Cette combinaison patate douce plus sel celtique agit comme un équilibreur électrolytique. Elle aide à maintenir la fluidité du sang, évite les spasmes vasculaires et favorise une conduction nerveuse optimale, notamment dans les régions pelviennes. Astuce pratique. Faites cuire une petite patate douce à la vapeur ou au four la veille, puis réchauffez-la légèrement le matin avec une pincée de sel marin celtique et un filet d'huile d'olive. En accompagnement d'un œuf ou d'un smoothie vert, vous obtenez un petit déjeuner royal pour vos vaisseaux. Ce type de féculent intelligent vous donne de l'énergie sans provoquer de pics glycémiques destructeurs, tout en rechargeant vos cellules en minéraux vitaux. Parmi les armes les plus puissantes pour revitaliser la circulation sanguine après 60 ans, peu d'aliments rivalisent avec le smoothie de feuilles vertes.
C'est littéralement du nitrate naturel sous forme liquide, directement absorbable par votre système vasculaire dès les premières minutes de la journée. Pourquoi les feuilles vertes? Parce qu'elles sont extrêmement riches en nitrate naturel, qui sont convertis par la salive et le foie en oxyde nitrique, la molécule maîtresse de la dilatation vasculaire. Parmi les plus puissantes, épinards crus, cressons, cales, choux frisés, roquettes et même feuilles de betterave. Les chercheurs ont observé que la consommation d'un simple smoothie vert le matin pouvait entraîner une augmentation de 30 à 50% du taux d'oxyde nitrique sanguin en moins de 45 minutes. Mais ce n'est pas tout. Ces smoothies apportent également chlorophylle, un détoxifiant cellulaire, folate qui favorise la santé de l'endothélium et des antioxydants puissants qui protègent les parois artérielles du stress oxydatif. Ce type de boisson a même été comparé, dans certaines études, aux effets d'un exercice cardio modéré en termes de bénéfices circulatoires. Autrement dit, un smoothie vert peut préparer vos vaisseaux à la journée aussi efficacement qu'une marche rapide. Préparation idéale, une poignée d'épinards crus, un demi-concombre, un quart de citron avec peau, un petit morceau de gingembre frais, 100 ml d'eau filtrée ou de lait d'amande non sucré. Mixez le tout, buvez à jeun et ressentez l'effet d'ouverture artérielle dès la première semaine. Ce rituel simple est l'un des plus puissants que vous puissiez adopter pour améliorer vos performances, votre clarté mentale et votre énergie générale. Ce que vous consommez dans la première heure après le réveil détermine la santé de vos vaisseaux pour les 12 heures suivantes. C'est ce qu'on appelle le moment critique métabolique. Votre corps est dans un état de transition. Il sort du jeûne nocturne, vos hormones sont sensibles, vos cellules sont prêtes à absorber, pour le meilleur ou pour le pire. Voici la séquence idéale pour activer la circulation dès le matin, selon les recherches en chrononutrition et en physiologie vasculaire. 1. Immédiatement après le réveil, hydratation cellulaire, un grand verre d'eau tiède avec 1-2 citrons pressés, plus une pincée de sel marin celtique. Objectif: réhydrater les cellules, restaurer les électrolytes, activer les reins. 2. 15 minutes plus tard, stimulation vasculaire douce, smoothie de feuilles vertes, recette du chapitre précédent. Objectif: lancer la production d'oxyde nitrique et d'antioxydants. 3. 30 à 45 minutes après le réveil, repas circulatoire principal, 2 œufs entiers à la coque ou mollet, 1 petite patate douce tiède avec un filet d'huile d'olive et sel celtique, 2 à 3 tranches de pastèque incluant une partie blanche, 1 bol de flocons d'avoine avec graines de chia pré-trempées la veille. Objectif: nourrir les vaisseaux, stabiliser la glycémie, renforcer les neurotransmetteurs. 4. Optionnel, marche postprandiale de 10 minutes. Une simple promenade aide à activer la circulation, améliorer l'assimilation des nutriments et réduire les pics glycémiques. Cette routine peut paraître riche, mais elle est en réalité hautement fonctionnelle. Elle ne surcharge pas l'estomac, elle active chaque étage du système circulatoire et elle fournit tout ce dont vos artères ont besoin pour rester souples, propres et performantes. Répétez ce protocole 5 jours par semaine et vous observerez des changements visibles et ressentis dès la 2e semaine. Lorsque vous commencez à suivre ce protocole matinal circulatoire, votre corps ne tarde pas à réagir. Contrairement aux régimes à long terme qui demandent des mois pour des effets visibles, ici, les résultats sont progressifs mais rapides. Voici ce que vous pouvez attendre, semaine après semaine. Jour 1 à 3, préparation vasculaire. Vous ressentez un regain de clarté mentale dès le réveil. Moins de fatigue post-petit déjeuner. Votre digestion est plus légère, avec une meilleure régularité intestinale. Jour 4 à 7, premier signe de réactivation circulatoire. Vos extrémités, mains, pieds, deviennent plus chaudes. Moins de sensation de jambes lourdes. Des réveils plus dynamiques. Moins de raideur articulaire. Semaine 2 à 3, stimulation des performances intimes. Amélioration de la tonicité vasculaire pelvienne.
Plus d'endurance et de réactivité lors des rapports. Moins de fluctuations de tension artérielle au fil de la journée. Semaine 4 à 5. Renforcement de la vitalité globale. Vous ressentez un niveau d'énergie plus constant toute la journée. Moins de somnolence en début d'après-midi. Les premiers retours positifs de votre partenaire ou de vos proches sur votre forme physique. Semaine 6 à 8. Stabilisation et transformation interne. Vos analyses sanguines peuvent montrer une baisse du cholestérol LDL et une augmentation du HDL. La souplesse artérielle est perceptible à l'effort physique, moins d'essoufflement, plus d'endurance. Une sensation profonde de contrôle sur votre santé, votre masculinité et votre longévité. Il est important de noter que ces effets ne sont pas magiques. Ils résultent d'une réaction biochimique logique à un apport intelligent en nutriments vasodilatateurs. Et plus vous êtes cohérent, plus les bénéfices s'amplifient. Ce n'est pas un médicament. C'est votre corps qui se soigne lui-même dès que vous cessez de l'empoisonner au réveil et que vous commencez à le nourrir avec ce qu'il réclame depuis toujours. Pendant des décennies, l'industrie agroalimentaire nous a vendu une illusion, celle d'un petit déjeuner équilibré, composé de produits rapides, sucrés et pratiques. Malheureusement, ce sont précisément ces aliments qui ont contribué à durcir, enflammer et obstruer vos artères en silence. Voici les 5 principaux ennemis de votre circulation matinale. 1. Les céréales industrielles, fitness ou sans sucre ajouté, bourrées de glucides raffinés, elles provoquent un pic d'insuline immédiat et inhibent la production d'oxyde nitrique. Leur prétendue richesse en fibres est souvent un leurre. Ce sont des fibres isolées et peu efficaces. 2. Les jus de fruits en bouteille. Même sans sucres ajoutés, ces jus contiennent une concentration excessive de fructose libre, ce qui surcharge le foie et entraîne une inflammation vasculaire. En l'absence de fibres, le sucre passe directement dans le sang. 3. Le pain blanc ou les viennoiseries, riches en farine ultra raffinée et souvent en acides gras trans, notamment les croissants industriels, ils rigidifient les membranes des cellules endothéliales. Ils aggravent aussi la perméabilité intestinale, ce qui alimente l'inflammation systémique. 4. Les yaourts allégés ou 0%, privés de graisse saine, enrichis d'épaississants et d'édulcorants artificiels, ils perturbent la flore intestinale et altèrent le signal hormonal de satiété. Peu ou pas d'effet positif sur la circulation. 5. Les confitures industrielles et pâtes à tartiner, pic glycémique, plus graisses saturées industrielles, combo destructeur pour les artères. Même en petite quantité, elles provoquent un stress oxydatif dès le matin. Ces ennemis ne provoquent pas de symptômes immédiats. C'est ce qui les rend si dangereux. Leur effet est cumulatif, sournois et durable. Chaque matin où vous les consommez, vous envoyez un signal d'inflammation à vos vaisseaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de les remplacer progressivement par les aliments vasodilatateurs que vous avez découverts jusqu'ici. Et dès que vous le faites, vos artères commencent à respirer à nouveau. Maintenant que vous connaissez les 5 aliments vasodilatateurs essentiels et les erreurs à éviter, il est temps de passer à l'action. Et cela commence dès demain matin. Mais pas besoin de tout changer d'un coup. Ce qui compte, c'est la cohérence et la progression. Voici comment lancer votre défi personnel pour relancer votre circulation. Étape 1. Choisissez un seul aliment bénéfique à introduire demain matin. Par exemple, 2 œufs entiers à la coque, ou bien un smoothie vert simple, ou encore des flocons d'avoine avec graines de chia. Étape 2. Éliminez un aliment nuisible de votre routine. Par exemple, remplacez les céréales sucrées par des flocons d'avoine. Ou supprimez le jus de fruits industriels au profit d'eau citronnée. Étape 3. Fixez-vous un objectif de 7 jours. Pendant une semaine, tenez bon. Observez vos sensations. Énergie, digestion, clarté mentale, circulation. Notez les changements dans un carnet ou dans votre téléphone. Étape 4. Ajoutez un nouvel aliment bénéfique chaque 3 jours.
En moins de 10 jours, vous aurez reprogrammé tout votre petit déjeuner, sans frustration, sans régime, juste en écoutant les réponses de votre corps. Ce défi n'est pas seulement alimentaire, c'est une décision de reprendre le contrôle sur votre vitalité, votre virilité, votre longévité. Nous vous lançons donc un défi. Laissez un commentaire sous cette vidéo en écrivant « Je commence demain » et dites-nous quel aliment vous allez tester en premier. Nous répondrons personnellement à ceux qui s'engagent dans cette démarche. Parce qu'après 60 ans, chaque matin est une opportunité de se régénérer ou de se dégrader. Faites le choix de la puissance. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de pilule magique. Mais il y a des choix puissants, simples, accessibles, à commencer par celui que vous faites chaque matin devant votre assiette. La perte de circulation, la fatigue, la baisse de performance. Tout cela n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est souvent le résultat cumulé de décisions alimentaires inconscientes. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'inverser cette trajectoire à tout moment, quel que soit votre âge. Vous venez de découvrir que certains aliments étouffent vos vaisseaux dès le réveil, d'autres, au contraire, les ouvrent, les nettoient et les activent. Il existe une séquence simple et efficace pour nourrir votre corps de façon circulatoire et que les résultats sont visibles en quelques semaines à condition d'être réguliers. Ce que vous faites dans les 60 premières minutes de votre journée a plus d'impact que les 23 heures suivantes. Alors, pourquoi ne pas les transformer en un rituel de vie, de force, de régénération? Souvenez-vous, ce n'est pas la génétique qui détermine votre vitalité après 60 ans. Ce ne sont pas les médicaments qui maintiennent votre puissance. C'est vous, ce que vous choisissez de manger, ce que vous choisissez de croire, ce que vous choisissez de changer. Nous vous invitons à partager cette vidéo avec un proche, un ami, un parent, quelqu'un qui mérite, lui aussi, de reprendre le contrôle sur sa santé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine nos protocoles de santé naturelle. Cliquez sur « J'aime » si ce contenu vous a aidé. Et surtout, dites-nous en commentaire quel changement allez-vous faire dès demain matin. Parce que la vitalité, ce n'est pas une chance, c'est un choix. Et ce choix commence avec vous.